Bonjour, mon nom est Yvette Chouinard, je suis infirmière pivot au Centre de cancérologie de Laval. Cette présentation vous donnera l'information générale pour mieux vivre avec les traitements contre le cancer, volet chimiothérapie intraveineuse. Vous pourrez avoir accès à la présentation PowerPoint via le site Laval en santé. Vous pourrez également vous procurer le document papier via le Centre de cancérologie. Sachez que les membres de l'équipe médicale choisissent le traitement basé sur des analyses de recherche et publications scientifiques. Les bénéfices prévus versus les possibles complications ont été évalués par l'oncologue. Les facteurs personnels ont été pris en compte, donc votre âge, les autres maladies, ainsi que la qualité de vie. Chaque personne est unique. Les traitements sont différents d'une personne à l'autre. Il est important de ne pas se comparer à un autre patient parce que votre traitement est spécifique au type de cancer, à la taille et au poids de la personne, à la condition générale de la personne. Les bénéfices, risques et complications vous ont été expliqués lors de la visite médicale. Les effets indésirables spécifiques à votre traitement vous seront expliqués lors d'une rencontre individuelle avec votre infirmière pivot en oncologie et ainsi que le pharmacien en oncologie. Qu'est-ce que le cancer? Alors, le cancer n'est pas une maladie, mais plutôt une famille de maladies. Le cancer est le résultat d'une multiplication de cellules qui se produit de façon incontrôlée. Elle peut produire un envahissement local, une tumeur ou à distance. On parle alors de métastase. Le cancer produit donc plusieurs maladies qui sont différentes les unes des autres avec des manifestations différentes et des traitements différents. Le partenariat patient, on veut construire avec vous, l'usager. Alors, il est important de construire ensemble et d'avoir un leadership partagé. Une équipe compétente à soigner les personnes atteintes de cancer sont là pour répondre à vos besoins. Alors, nous retrouvons autour de vous des gens qui vont être là vraiment de façon occasionnelle et d'autres qui vont être très présents lors des traitements. Nous retrouvons donc votre oncologue, bien sûr, le pharmacien en oncologie, le personnel infirmier, que ce soit l'infirmière pivot en oncologie, votre infirmière à la salle de traitement et les infirmières au niveau des prélèvements. Bien sûr, les agentes administratives sont très présentes ainsi que nos aides techniques. La nutritionniste, orthophoniste, psychologue, travailleur social, sexologue sont des professionnels dont vous pouvez avoir une consultation sur référence selon les critères, bien sûr. Vous n'avez qu'à en faire part à votre professionnel de la santé. Les traitements contre le cancer. Nous retrouvons la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Certaines personnes recevront tous ces traitements et d'autres quelques-uns. Au niveau de la chirurgie, on enlève la tumeur ou avec le tissu environnant et parfois même les ganglions. Pour plusieurs types de cancers, c'est le premier traitement. Par contre, cela peut être après la chimiothérapie également. Donc, cela vous sera expliqué de façon individuelle. La radiothérapie est un traitement par radiation qui traite le cancer de façon locale. Si la radiothérapie fait partie de votre plan de traitement, les effets spécifiques vous seront expliqués avant le début de vos traitements. La chimiothérapie, le but est de détruire les cellules cancéreuses en brisant la multiplication des cellules. Malheureusement, pendant le processus, des cellules saines seront touchées, comme celles du sang, de l'estomac, des cheveux, etc. Et c'est ce qui occasionne des effets indésirables. Ne vous inquiétez pas, les cellules saines vont toutefois se régénérer, tandis que les cellules cancéreuses vont mourir. En général, la chimiothérapie est administrée par la bouche, en injection sous-cutanée ou par injection intraveineuse. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que c'est par la bouche qu'il n'y a pas de toxicité.
Si d'autres voies sont prévues dans votre cas, cela vous sera expliqué de façon individuelle. L'hormonothérapie, nous utilisons les hormones ou anti-hormones pour empêcher la croissance de la tumeur, par exemple dans les cas de cancer du sein, ovaire, endomètre ou de la prostate. Si ce traitement est approprié à votre condition, votre oncologue vous en parlera. On a découvert que les cellules de certains types de cancers ont des récepteurs bien spécifiques, que l'on peut bloquer avec des médicaments et ainsi détruire la cellule cancéreuse ou la priver de ses nutriments. On appelle cette médication la thérapie ciblée car elle ne peut être donnée à tous les types de cancers. Ce n'est pas de la chimiothérapie. Ce médicament est conçu spécialement pour cibler un type de cancer ou une cellule en particulier. Par exemple, c'est comme une clé au niveau de la serrure. On retrouve les anticorps monoclonaux, les réduxants, Avastin, Herceptin. Les effets indésirables sont différents de la chimiothérapie et vous sera expliqué individuellement, si la thérapie ciblée fait partie de votre plan de traitement, bien sûr. L'immunothérapie, ce sont des nouvelles molécules. Alors, le mécanisme d'action de l'immunothérapie est vraiment différent de la chimiothérapie. Il aide le système immunitaire à attaquer et à détruire les cellules cancéreuses. Les effets indésirables sont également différents et touchent le système immunitaire, mais peuvent survenir plusieurs semaines ou plusieurs mois après la dernière dose. Ça aussi, cela vous sera expliqué de façon individuelle. Nous arrivons maintenant aux effets indésirables de la chimiothérapie. Je vous laisse quelques moments pour regarder l'évolution dans le temps des effets indésirables secondaires. Donc, au niveau de la fatigue, la neutropénie, nausées, ulcères dans la bouche et la perte de cheveux, selon le temps de votre cycle de chimiothérapie. Les nausées et vomissements ne sont pas toujours présents et avec la même intensité. Ils sont influencés par certains facteurs comme l'âge, le sexe et le traitement de votre cancer. Les médicaments pour les prévenir sont offerts de façon individualisée et vous seront expliqués par notre pharmacien en oncologie. Ce qu'il est important de comprendre par contre, c'est qu'il faut prendre les médicaments prescrits de façon régulière et vous allez également avoir des médicaments au besoin que vous devrez prendre dès les premiers symptômes. Il faut aussi se rappeler que si la médication est inefficace lors du traitement et que vous n'êtes pas confortable à la maison avec la médication qu'on vous a proposée, vous pouvez recontacter nos pharmaciens en oncologie qui réévaluera la situation et pourra vous offrir d'autres médications. Par contre, afin de minimiser les nausées et les vomissements qui surviennent en général les 72 heures après la chimiothérapie, voici quelques conseils. Alors, dépendamment de vos symptômes, vous pouvez manger des repas de portions régulières ou plus petites, mais plus souvent. Alors, des petits repas aux 2-3 heures avec des collations. Privilégiez des aliments froids aux températures pièce. Les aliments salés et plutôt que sucrés est souvent mieux toléré. Alors, des petits craquelins, des aliments secs, des biscuits soda. Il est recommandé d'éviter de boire lors de l'alimentation, mais plutôt d'attendre 20 ou 30 minutes après le repas. Attendre 1 heure après le repas avant de se coucher. Afin de vous aider à minimiser les nausées et vomissements, on vous recommande de diminuer certaines odeurs, par exemple le parfum très fort au niveau de la salle de traitement et même chez vous. Donc, évitez de le porter et peut-être recommander à votre entourage d'éviter de le porter en votre présence. Car souvent, les gens qui reçoivent de la chimiothérapie sont plus sensibles aux odeurs. Les aliments à forte odeur, tels que le poisson, friture, poutine, oignons, brocolis, devraient être évités également afin de vous aider. Lorsque vous cuisinez, s'il vous plaît, aérez bien la cuisine et utilisez la hotte pendant la cuisson. Ceci devrait vous aider à éviter les nausées. Nous retrouvons chez certains traitements
L'altération du goût. Il est très important de maintenir une bonne hygiène buccale et de se gargariser fréquemment. Les ustensiles de plastique pourraient vous aider à diminuer la sensation de goût de métal qui pourrait survenir. Ce mauvais goût est différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes en ont presque tout le traitement et certains en ont quelques jours à chaque traitement. Favorisez des aliments froids ou à température de la pièce et vous pourriez masquer le goût avec des bonbons ou des gommes sans sucre. Au niveau de l'hygiène buccale et des soins de la bouche, c'est important pendant les traitements de prévenir les ulcères ou inflammations dans la bouche, ce qu'on appelle des mucosites. Les ulcères peuvent être douloureux, causer des infections et altérer votre alimentation. Nous vous recommandons de vous brosser les dents après chaque repas ou au minimum 2 fois par jour. Se brosser les dents avec une brosse à dents à poils souples que nous changerons aux 3 mois serait préférable. N'oubliez pas de brosser la langue. Au niveau de la soie dentaire, si vous êtes habitué, vous continuez. Par contre, s'il y a des saignements, vous cessez. Si on le désire, on peut utiliser un rince-bouche sans alcool. L'alcool assèche les muqueuses de la bouche. Alors, il est important de choisir des rince-bouches sans alcool comme Amazon, Oral-B, Bioten ou d'autres marques, mais il est bien important de vérifier qu'ils ne contiennent pas d'alcool. Par contre, vous pourriez faire notre gargarisme de maison avec une recette toute simple et peu coûteuse que vous pourriez faire vous-même à la maison. Alors, nous recommandons 1 litre d'eau tiède, une cuillerée à thé de sel, une cuillerée à thé de bicarbonate de soude que vous mélangez. Vous gardez la préparation seulement 24 heures à température pièce et il est important de ne pas se gargariser avec le mélange froid, mais plutôt tiède. On recommande de se gargariser 30 secondes à 1 minute, minimalement 3 à 4 fois par jour, par exemple après les repas et au coucher. Il est important de nous contacter, soit l'infirmière pivot ou les pharmaciens en oncologie, si vous remarquez des ulcères ou des placards blanchâtres dans votre bouche. Alors, il est important à ce moment que nous vous prescrivions un autre gargarisme plus médicamenté. Au niveau des procédures dentaires, c'était à éviter durant la chimiothérapie. Par contre, s'il y a une urgence dentaire, le dentiste pourra vous évaluer, mais il faudra contacter l'équipe de soins au centre de cancérologie avant de procéder à une manipulation dentaire, en raison des risques d'infection ou même de saignement. Idéalement, vous attendez 1 mois après la chimiothérapie pour procéder à une manipulation dentaire. Si possible, une visite chez le dentiste avant le début des traitements peut être une bonne prévention. La fatigue, elle est variable d'une personne à l'autre. Elle touche plusieurs personnes de façon différente. Faites de l'exercice, si possible, tous les jours selon votre tolérance. Il est important de demander de l'aide à ses proches pour des tâches que vous avez plus de difficultés à compléter. Permettez-vous des périodes de repos et de détente entre chaque activité. Dans la mesure du possible, recevez vos traitements dans le calme et la tranquillité. Et par courtoisie, lors de votre passage à la salle de traitement, il est recommandé d'éviter l'utilisation du cellulaire. Tout à l'heure, au niveau du tableau que je vous ai présenté, nous avons remarqué que la fatigue pouvait être du début à la fin. C'est important de considérer que certaines personnes ont plus de fatigue les jours suivant la chimiothérapie, d'autres dans les semaines qui viennent. Faites-vous confiance, vous êtes unique et cela peut être différent. Alors, il est important d'éviter de se comparer à d'autres patients. L'alopécie est la perte de cheveux et parfois des cils et des autres poils. Ce n'est pas tous les agents de chimiothérapie qui causent l'alopécie. L'alopécie est temporaire, alors elle peut survenir de façon graduelle ou soudaine. Selon le type de traitement, l'alopécie peut être partielle ou totale. En attendant, employez un shampoing doux pour nettoyer vos cheveux.
Une teinture peut se faire pendant les traitements pour ceux qui ne perdent pas leurs cheveux, mais par contre, il faut utiliser une teinture sans peroxyde si possible. La teinture peut provoquer des réactions cutanées, donc prudence. Faites un essai sur une partie du cuir chevelu avant l'application totale de la teinture. Au niveau de l'alopécie, la discussion sera faite de façon individuelle par l'infirmière pivot qui pourra vous remettre également des ressources pour l'achat d'une prothèse capillaire, les foulards, les chapeaux. Aussi, il est possible de s'inscrire à l'atelier Bel et bien dans sa peau afin de vous aider pour cette étape qui est quand même assez difficile pour certains patients. Au niveau des cils et des sourcils, pour la même chimio, il y a des patients qui peuvent les perdre et d'autres les garder. Donc, c'est individuel. Alors, au niveau des habitudes de vie, je vais vous parler des préventions des infections, alimentation, hydratation, animaux, jardinage, voiture, métro, autobus, produits naturels, vitamines, suppléments, la sexualité, le massage, acupuncture et le soleil. Prévention des infections. Alors, la chimiothérapie affecte les globules blancs qui sont notre protection contre les infections, nos soldats. Il est extrêmement important lorsqu'on reçoit des traitements de chimiothérapie de suivre quelques règles de prévention. La baisse des globules blancs, qui sont vos neutrophiles, se nomme neutropénie. La neutropénie vous rend plus susceptible aux infections. Il faut donc être prudent. La meilleure prévention demeure le lavage avec de l'eau et du savon, surtout pour préparer les repas, avant et après les repas, après avoir été à la salle de bain, après les visites dans les endroits publics comme l'hôpital et le transport en commun. Une bouteille de désinfectant instantané sans eau peut être utile pour le sac à main et la voiture. Conseil de prévention, vous avez le droit de sortir bien sûr. Au niveau du métro, autobus, vous pouvez le prendre en suivant les règles de prévention nécessaires. Il n'est pas nécessaire de porter un masque à moins d'avoir des symptômes. Donc, si vous avez des symptômes grippaux, des rhumes, vous pouvez porter un masque. Sinon, il n'est pas nécessaire. Évitez les personnes malades. Donc, il est important de conscientiser les personnes dans votre entourage à ne pas venir vous voir s'ils sont dans un contexte de maladie infectieuse ou s'ils ont un doute. C'est toujours pour votre protection. Sinon, vous pouvez voir votre entourage. Il est recommandé d'éviter les bains tourbillons, sauf le vôtre, bien sûr, s'il est bien entretenu. Nous devons respecter certaines règles d'hygiène de base. Par exemple, au niveau des viandes, volailles, fruits de mer et poissons, lorsque c'est cru, vous devez le séparer des autres aliments. Ne pas les décongeler à la température pièce et plutôt utiliser le réfrigérateur pour décongeler vos aliments. Nettoyez souvent les surfaces de travail et les ustensiles, incluant les sacs réutilisables. Autant que possible, bien cuire votre viande, donc évitez de la manger rosée. Réfrigérez et congelez rapidement les aliments restants. Les fruits et les légumes, vous avez le droit d'en manger, bien sûr, c'est ce qu'on veut. Par contre, c'est important de bien les laver et d'éviter ceux qui sont moisis ou meurtris. Alors, prudence, à moins d'indications contraires de l'équipe, on vous demande d'éviter les tartares, les fruits de mer, sushis, huîtres. Les charcuteries fraîchement tranchées à l'épicerie sont à éviter. Privilégiez plutôt les aliments sous vide, toujours en raison de la désinfection au niveau de la trancheuse de l'épicerie. Donc, juste faire attention à ces choses-là. Évitez les œufs crus ou partiellement cuits. Par exemple, les aliments qui en contiennent comme la meringue, mayo, vinaigrette maison. Alors, la commerciale, c'est correct, mais celle maison, on demande de l'éviter. Les boissons avec œufs crus, donc ça aussi, ce serait à éviter. Les aliments, par exemple, comme le fromage au lait cru et non pasteurisé, comme le chèvre,
le fromage à pâte molle ou à bactéries visibles comme le fromage bleu, les produits non pasteurisés comme certains jus ou miel, et les germes poussent. Donc, les germes de luzerne, les pois chiches, de légumes crus sont à éviter. Par contre, si vous avez des fèves germées que vous faites cuire, ça serait adéquat. Alors, la fièvre, attention, danger. Pourquoi? Parce que la fièvre est l'élévation de la température du corps. C'est l'un des premiers symptômes d'infection et parfois, c'est le seul signe d'infection chez une personne qui est neutropénique. Alors, il est donc très important d'avoir un thermomètre en sa possession et d'avoir un thermomètre récent. Alors, la température normale de votre corps est d'environ 37. Pour nous, on vous demande de vous diriger à l'urgence, indépendamment de l'heure, si votre température buccale, donc on vous demande de la prendre au niveau de la bouche, est égale ou supérieure à 38 ou 100,4 Fahrenheit, si elle est soutenue pendant 1 heure. Par contre, si votre température est égale ou supérieure à 38,3 degrés Celsius ou 101 Fahrenheit, c'est directement à l'urgence, même si c'est les 2 heures du matin. Vous dites à l'infirmière au triage que vous recevez présentement des traitements de chimiothérapie et on va vous isoler des autres patients et vous faire passer en priorité. Le port d'un masque est à ce moment recommandé. Il n'est pas nécessaire de prendre votre température à tous les jours, à moins que cela vous rassure. Par contre, si vous ressentez un frisson, une bouffée de chaleur ou d'autres symptômes qui vous inquiètent, nous vous recommandons de prendre votre température afin de la valider. Si vous avez de la température, donc de la fièvre, vous ne devez pas prendre de médicaments pour la faire baisser. Quand on parle de médicaments qui peuvent faire baisser la température, il y a l'acétaminophène, le Tylenol, l'ibuprofène, le Motrin, Advil, Naproxen ou Aleve. Alors, il est important de prendre votre température avant chaque prise de ces médicaments. Mais si vous faites de la température, alors au-dessus de 38,3 ou 38 soutenu pendant 1 heure, il faut vous diriger à l'urgence. Il n'est toutefois pas contre-indiqué de prendre ces médicaments en l'absence de fièvre si au niveau de votre condition médicale, il n'y a pas de contre-indication. La thromboembolie veineuse. Des caillots sanguins peuvent se former à l'intérieur des veines. Si vous avez un cancer, vous êtes plus à risque de développer un caillot sanguin, aussi appelé thromboembolie veineuse. Alors, je vais vous parler de la thromboembolie veineuse et de l'embolie pulmonaire. Les signes et les symptômes à surveiller pour un caillot sanguin au niveau de la jambe ou du bras serait une rougeur et une sensation de chaleur dans le bras ou la jambe concernée, une douleur, sensibilité dans le mollet, l'intérieur de la cuisse, l'aine ou sur la face interne d'un bras, ou une enflure généralement au niveau d'une jambe et d'un bras. Par rapport à l'embolie pulmonaire, s'il y a un essoufflement, une douleur à la poitrine quand on respire, crachement de sang ou de mucus mousseux érosé, si vous avez une accélération du rythme cardiaque ou une sensation de faiblesse ou évanouissement, à ce moment-là, il faut qu'ils soient décelés à temps car nous allons les traiter. Si c'est dans les heures ouvrables du centre de cancérologie, vous pouvez tenter d'appeler votre infirmière pivot. Sinon, vous vous présentez à l'urgence. Alors, c'est important de dire à l'infirmière au triage que vous recevez des traitements de chimiothérapie et de nommer tous les symptômes qui vous inquiètent à ce moment-ci. L'alimentation et l'hydratation. Bien s'alimenter favorise un meilleur déroulement et une meilleure tolérance de votre traitement, un meilleur maintien de votre poids. Notez que votre prise de poids devrait idéalement être prise avant chaque traitement de chimiothérapie. Un maintien de la qualité de vie et un meilleur niveau d'énergie. Bien s'alimenter signifie avoir un équilibre entre les 3 repas, collation aux besoins, selon le guide alimentaire canadien revisé. Une variété d'aliments dans votre assiette est recommandée. Il faut avoir un plaisir de manger.
S'il vous plaît, il n'y a aucune diète spéciale et aucun aliment miracle. Il n'est pas recommandé de suivre un régime lors de la chimiothérapie afin d'éviter d'avoir une perte de protéines ou d'éléments essentiels. Les protéines sont présentes dans toutes les cellules de l'organisme et participent au renouvellement cellulaire. Ils maintiennent les muscles et la solidité squelettique. Ils contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. Nous retrouvons les sources de protéines au niveau de la viande, des poissons, fruits de mer, légumineuses, produits laitiers, noix, graines, beurre d'arachide. Alors, les légumineuses ne sont pas la même chose que les légumes. Vous pouvez retrouver les légumineuses comme les pois chiches, les fèves rouges, les lentilles à ajouter dans votre alimentation. Alors, inclure à chaque repas la source de protéines et diversifier. L'hydratation est très importante lors des traitements de chimiothérapie. Alors, il est recommandé de boire 8 verres de liquide par jour. Alors, environ 1,5 à 2 litres par jour, à moins bien sûr d'un avis médical contraire dû à votre condition médicale. Au niveau des liquides, nous retrouvons l'eau, bien sûr, l'eau aromatisée, la gélatine de fruits, les boissons gazeuses, bien sûr, avec modération, les bouillons, tisanes, soupes, un lait fouetté ou un supplément nutritionnel. Alcool avec modération, mais par contre, si vous avez envie d'un verre de vin, sauf les jours qui suivent la chimiothérapie, vous pourriez en consommer ou d'autres alcools, mais toujours avec modération. Il est important aussi de comprendre que l'alcool est déshydratant, donc il faudrait boire plus de liquide à ce moment-là. Au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, s'il survient un problème en cours du traitement, une perte de poids, des nausées, une diminution de l'alimentation, n'oubliez pas que vous avez accès à une nutritionniste au sein de notre équipe du Centre de cancérologie et à ce moment-là, vous pourriez être évalué et une évaluation de vos besoins nutritionnels seront faits par notre spécialiste. Vous pouvez le demander à votre équipe de soins. Attention à certains produits naturels, vitamines et suppléments. Il est important que nous travaillions en collaboration. Il faut nous aviser si vous désirez en prendre durant vos traitements parce qu'il peut y avoir des interactions entre certains produits naturels et la chimiothérapie et voire même votre cancer. Certains produits naturels augmentent les effets secondaires de votre traitement, comme par exemple les saignements, les problèmes avec le foie ou les reins. Ils pourraient même diminuer l'efficacité de votre traitement. Il n'y a pas toujours de données disponibles sur les produits, donc ce n'est pas toujours fiable et de bonne qualité. Notre pharmacien en oncologie pourra évaluer votre usage de produits naturels et votre condition au niveau du traitement et de votre cancer. Les multivitamines style Centrum peuvent être toutefois poursuivies. Nous tentons d'éviter les probiotiques. Ce sont des bonnes bactéries, mais qui n'ont jamais été étudiées dans un contexte d'immunosuppression. Y a-t-il un risque infectieux? Donc, nous ne vous recommandons pas les comprimés de probiotiques. Par contre, vous pouvez prendre un yogourt par jour sans problème. Les oméga 3 peuvent augmenter le risque de saignement associé à votre traitement. Ils peuvent aussi diminuer l'efficacité de certains traitements de chimiothérapie ou même augmenter leur quantité dans le sang. Donc, augmentation des effets secondaires qui sont reliés. Les produits naturels avec des effets antioxydants sont à éviter car il y aurait une diminution de l'efficacité de vos traitements. Donc, ceci ne peut pas être exclu. Les produits naturels qui ont pour but de stimuler le système immunitaire sont à éviter car on ne connaît ni l'impact ni l'efficacité. Au niveau de la vitamine C intraveineuse, nous vous recommandons de consulter ce lien. Ici, au Centre de cancérologie, nous n'administrons pas de vitamine C intraveineuse. La vitamine B17, avis de Santé Canada, qui ne recommande pas l'utilisation de ce produit car il n'est pas autorisé au Canada et pourrait contenir du cyanure en quantité inconnue. La sexualité. Aborder la sexualité dans sa globalité permet
une meilleure non seulement l'émergence des solutions, mais une meilleure estime personnelle, une meilleure relation à l'autre. Alors, il est normal que la sexualité soit ébranlée et que son expression change. Vous pourriez vivre une baisse de désir, des douleurs lors des relations sexuelles, des troubles érectiles, une perte de sensibilité, des difficultés à atteindre l'orgasme et une image corporelle diminuée. Cependant, la sexualité n'a pas à être reléguée au second plan ou à être endurée. Les effets indésirables sont pour la majorité réversibles et il existe des solutions pour chaque difficulté. Particulièrement, après la fin des traitements, des questionnements et des peurs en lien avec votre vie intime et sexuelle peuvent émaner. La sexualité est multidimensionnelle et il est possible d'avoir une vie sexuelle active et satisfaisante malgré l'épreuve de cancer. Les expériences sexuelles sont vastes et non seulement reliées à la génitalité. Elles comprennent aussi les pensées sexuelles comme les fantasmes, les rêves érotiques, les baisers sensuels, la masturbation, les caresses, les jeux sexuels, le sexe oral et l'exploration des 5 sens. Si vous en ressentez le besoin, demandez une référence pour consulter une sexologue. Par contre, nous vous recommandons le port de condom pendant les 7 jours qui suivent la chimiothérapie afin de protéger le partenaire à l'exposition. Également, une méthode contraceptive est nécessaire en tout temps si vous êtes en âge de procréer. Si vous avez des questions en lien avec ces conditions, vous pourriez en parler à votre oncologue. Les animaux. Bien sûr, on vous demande de garder vos animaux de compagnie. Par contre, attention au changement de litière. Si c'est possible, demandez de l'aide à quelqu'un de votre entourage. Sinon, nous vous recommandons de porter des gants et un masque. Si vous nourrissez vos animaux avec de la viande crue, manipulez la viande avec les excréments de votre animal avec des gants. Jardinage. Portez des gants pour travailler la terre afin d'éviter la contamination et protégez-vous contre les coupures. Par exemple, vous pourriez mettre un chandail à manches longues pour travailler dans vos plates-bandes. Il est recommandé de ne pas manipuler du compost. Il serait préférable aussi pour une meilleure conservation d'énergie de diminuer le nombre d'heures par jour que vous passez au jardinage. Donc, faites-vous un horaire et allez-y graduellement afin d'éviter de vous épuiser. En temps ordinaire, au niveau de la voiture, métro et autobus, tout cela est permis. Donc, la conduite de la voiture est permise à moins que vous preniez des médicaments qui provoquent la somnolence. On vous suggère alors de venir accompagner lors du premier traitement, car certains médicaments contre les nausées ont des effets secondaires. Au niveau du transport en commun, bien sûr, suivre les conseils de prévention et peut-être éviter si vous avez une infection ou si vous vous sentez fiévreux ou moche. S'il y a des problèmes de transport, consultez votre équipe de soins afin de valider s'il n'y aurait pas des options disponibles pour vous aider. Massage, acupuncture, il n'y a pas de contre-indication à recevoir ces traitements à moins d'avis médical contraire. Bien sûr, les gens doivent éviter la région des plaies ou la présence de cathéter. Au niveau du soleil, il est important d'éviter les expositions prolongées au soleil, d'utiliser une crème au minimum FPS 30 à répéter selon les recommandations du fabricant. Porter des vêtements longs, un chapeau ou une casquette et des lunettes solaires. Au niveau de la protection des personnes et de l'environnement, il est important de manipuler et d'administrer ces médicaments de façon sécuritaire. Alors, la chimiothérapie fait partie de la classe des médicaments dangereux pour l'environnement et les personnes exposées. Nous devons prendre des précautions comme professionnels de la santé qui la manipulent, la préparent et l'administrent. Donc, nous avons besoin de concentration pour la préparer et l'administrer de façon sécuritaire. Alors, il est important de respecter nos infirmières en salle de traitement qui se feront un plaisir de vous parler lorsque la chimio sera débutée. Gardez la chimiothérapie hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
Alors, manipulez les comprimés avec des gants de caoutchouc. Notez qu'une femme qui allait ou qui est enceinte ne devrait pas manipuler de la chimiothérapie. Donc, vous gardez la médication dans un contenant rigide, hermétique, bien identifié, qui sera retourné à la pharmacie ou à la clinique. Lavez-vous les mains après la manipulation et n'écrasez jamais les comprimés. Au niveau de la protection des urines, vomissements, des selles, on peut retrouver des traces de chimiothérapie dans les selles, vomissements et les urines des patients après l'administration. Donc, cela peut rester jusqu'à 96 heures présent. Il est donc important de se protéger pendant 96 heures. Donc, si vous avez un dégât et que le conjoint, par exemple, vous aide, vous devriez porter des gants de caoutchouc pour manipuler le linge souillé et laver la literie et les vêtements souillés séparément jusqu'à 96 heures après l'administration. Nous parlons ici que de la literie et des vêtements souillés. Au niveau des urines, il est important de refermer la cuvette et d'actionner la chasse d'eau à 2 reprises, et ce pour les 96 heures suivant votre traitement. Au niveau des hommes, nous vous recommandons d'uriner assis. Si vous avez une pompe de chimiothérapie en perfusion continue, vous devriez faire l'achat d'une housse plastifiée pour recouvrir le matelas afin de bien le protéger lors de la chimiothérapie en perfusion. Au CICL, le dossier des usagers est complètement informatisé. L'infirmière de l'aire de traitement que vous voyez à l'ordinateur revise vos dossiers, documente la condition des usagers sous sa responsabilité. Elle communique aussi avec les autres membres de l'équipe soignante avec l'ordinateur. Donc, elle n'est pas sur l'Internet par plaisir, c'est vraiment au niveau de vos dossiers qu'elle consulte l'ordinateur. Nous avons un centre de documentation au centre de cancérologie. Donc, au niveau de la salle d'attente du rez-de-chaussée, il y a des livres disponibles pour prêt, des dépliants, formulaires, prêt de documents, format papier et multimédia, disponibilité en ligne de la collection sous format électronique. Nous avons un espace de détente avec musique, avec 2 ordinateurs avec accès Internet. Le site web pour le centre de documentation vous est ici démontré, ainsi que les coordonnées téléphoniques du centre de documentation. Vous pouvez toujours demander également l'aide de nos bénévoles qui sont dans la salle d'attente. Internet. Il est de plus en plus facile d'accès aujourd'hui, de circuler sur Internet et d'avoir plein d'informations. Faites attention à l'information que vous y trouverez. Assurez-vous d'aller visiter des sites reconnus, comme par exemple la Société canadienne de cancer, qui est le www.cancer.ca, ainsi que le www.fqc.qc.ca. À ce moment, ces sites sont supervisés par des professionnels et il y a même des publications disponibles qui peuvent être livrées directement chez vous. Par contre, la meilleure personne qui connaît votre dossier est votre oncologue. Donc, il est important de nommer vos craintes et de nommer vos questions lors des rendez-vous médicaux. Nous avons à la Cité de la Santé, au Centre de cancérologie, la Fondation Maxime Letendre qui nous aide au niveau des ressources financières et matérielles. La Fondation Maxime Letendre a pour mission de recueillir des fonds pour soutenir nos usagers du programme de cancérologie de Laval. Nous les remercions beaucoup pour la contribution financière qui rend possible l'impression et la distribution du document. Alors, il est important de noter vos questions, de les poser à vos professionnels de la santé lors des rendez-vous médicaux, de rejoindre l'infirmière pivot ou le pharmacien en oncologie entre les rendez-vous médicaux s'il y a des changements ou des inquiétudes. Nos infirmières à la salle de traitement sont également disposées à répondre à vos questions et à évaluer votre situation lors des traitements. Alors, nous vous souhaitons bonne chance lors de vos traitements et nous travaillons ensemble pour votre bien.